Voici une deuxième idée de mini-jeu à réaliser avec PowerPoint. Le principe est très simple. Un cadre avec différentes images, différentes icônes. Le but est d'identifier les mots commençant par un C, comme par exemple crocodile. Et si je clique sur l'icône du crocodile, le mot apparaît directement. Même chose pour canard ou encore le chat. Et ainsi de suite. Par contre, si je clique sur une mauvaise réponse, comme par exemple le ballon, rien n'apparaît et un son m'indiquant que c'est la mauvaise réponse se fait entendre. Alors, comment faire tout cela? Pas à pas, faisons-le ensemble avec un autre exemple. Clique sur les icônes représentant un jeu. J'ai ajouté 3 zones de texte, les dés, les échecs, le puzzle. Le but est de les faire apparaître quand on cliquera sur une icône représentant un jeu. Alors, je vais, pour l'exemple et pour la rapidité, ne vous mettre que 3 bonnes réponses et 3 mauvaises réponses. Je vais aller les chercher dans les icônes, donc insertion, ensuite icône. Je me rends dans la catégorie jeu. Voilà, je choisis le puzzle, les échecs, les dés. Ce qui est bien avec les icônes, c'est qu'on peut directement les sélectionner ensemble avant de les insérer. Et ensuite, je vais choisir 3 mauvaises réponses, comme par exemple des choses qui n'ont rien à voir avec les jeux. Voilà, le couteau n'est pas un jeu. Par exemple, ceci ou encore cela. Voilà, j'insère tout cela. Voilà, parfait. Alors, je dispose mes icônes de manière un peu aléatoire dans ma forme. Voilà, c'est parfait. Alors, commençons par les bonnes réponses. Donc, la zone de texte, les D, doit apparaître quand je clique sur l'icône des dés. Alors, je vais ajouter une animation d'apparition. Donc, les dés, animation d'apparition, par exemple l'entrée brusque. Voilà. Déclencheur, quand je clique sur, et là vous voyez qu'il y a différents noms. Petit conseil, comme d'habitude, accueil, sélectionnez volet sélection pour voir à quel nom correspondent les différentes petites images. Donc ici, c'est mon graphique 36. Donc voilà, l'animation déclencheur sur le clic de 36. Je fais la même chose pour mes échecs, voilà, qui est donc le 34. Voilà, mon animation d'apparition, déclencheur sur le clic de 34. Et enfin, le puzzle 32. Je clique sur puzzle, entrée brusque, déclencheur sur le clic de 32. Voilà, c'est parfait. Alors, ensuite, si je clique par exemple sur le couteau, eh bien là, rien ne doit se passer. Par contre, j'aimerais avoir un petit son qui me dit non, ce n'est pas la bonne réponse. Donc pour ce faire, allez dans Insertion, Action. Si je clique, activer un son. Voilà, et là vous avez une petite bibliothèque de sons proposée par PowerPoint, mais si vous allez dans Autre son, vous pourrez choisir votre propre fichier son, bien évidemment. Là, je vais mettre explosion, voilà, ok. Même chose pour lui, donc le son d'explosion, et enfin lui, le son d'explosion. Voilà. N'oubliez pas, pour que l'utilisateur ne clique pas autre part et ne ferme pas malencontreusement votre PowerPoint, activons le mode borne. Si vous ne savez pas ce que c'est, une vidéo y est dédiée sur cette chaîne, le mode borne, donc diaporama, configurer le diaporama visionné sur une borne plein écran, ok. Testons cela en plein écran justement. Voici donc mon jeu. Si je clique par exemple sur les échecs, voilà, les échecs apparaissent, même chose pour le puzzle ou les dés. Par contre, si je clique sur la barrière, et voilà, un petit son d'explosion. Et ainsi tout se passe bien. Remarquez aussi, si je clique autre part, comme vous pouvez le voir, rien ne se passe non plus. Donc n'oubliez pas d'ajouter aussi un bouton de sortie pour que l'utilisateur puisse soit passer au jeu suivant ou soit sortir de votre PowerPoint. Voilà, j'espère que ceci vous sera utile. À très bientôt!